Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'exécution. Aujourd'hui, on va parler d'un de mes exercices préférés, c'est le squat. Le squat, un mouvement encore trop peu effectué en salle de sport. La plupart des pratiquants ont peur de se blesser au niveau de la colonne, au niveau des genoux, au niveau des chevilles, je ne sais quelle autre excuse encore. Mais vous allez voir qu'il n'y a pas de quoi avoir peur. En respectant quelques petits points techniques, au fur et à mesure, au fil des séances, vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise et vous verrez qu'en un rien de temps, vous ne pourrez plus vous passer des squats. Quand on y regarde de plus près, le squat, en fin de compte, ça ressemble beaucoup au soulevé de terre. Pour les deux mouvements, il faut essayer de maîtriser cette histoire de flexion de hanche et de flexion de genou. Mais est-ce que vous savez vraiment ce qui différencie les deux exercices? C'est pas compliqué en fin de compte. Pour le squat, la flexion de genou va être supérieure à la flexion de hanche. Pour le soulevé de terre, la flexion de hanche va être supérieure à la flexion de genou. C'est ce qui fait que le soulevé de terre va être plus localisé sur la chaîne postérieure et le squat va être plus localisé sur les extenseurs du genou, c'est-à-dire les quadriceps. Le problème, pour le squat, la plupart des pratiquants ont tendance à basculer le buste beaucoup trop sur l'avant, à augmenter beaucoup trop la flexion de hanche. Du coup, ils mettent trop de tension sur la colonne et ça les encourage à arrondir la colonne vertébrale. Ce qu'on veut absolument pas sur du squat parce que d'une, ça pourrait être dangereux et de deux, point de vue recrutement des quadriceps, ça va être beaucoup moins intéressant. Ça tombe bien parce que j'ai la solution pour que vous réussissiez un squat parfait. La prochaine fois que vous voulez faire des squats, faites la chose suivante. Vous prenez un banc ou un step qui vous arrive juste en dessous des genoux. Vous placez ce step à quelques centimètres d'une barre ou d'un pilier. Il ne faut pas que le pilier soit trop large pour que les genoux puissent passer. Dites-vous que quand vous faites un squat, votre trajectoire doit être complètement verticale. C'est-à-dire que le bout de votre nez ne doit bouger que de haut en bas et surtout pas d'avant en arrière. Et le fait d'avoir une barre ou un pilier juste devant vous, ça va vous encourager justement à avoir cette trajectoire verticale. Votre buste et votre colonne seront bien droits, ça va diriger toute la tension sur les quadriceps et les fesses en supprimant tout risque de blessure au niveau des lombaires. Dès que vous êtes à l'aise avec cette première étape, la deuxième étape consiste à réduire la hauteur du banc ou du step que vous avez utilisé. Si le premier step était à la hauteur des genoux, le deuxième va être à peu près au milieu des mollets. Du coup, l'amplitude va être plus importante et le mouvement sera plus efficace. Si vous avez quelques difficultés avec le step au milieu des mollets, dites-vous que plus vous allez écarter les jambes, plus vous aurez de facilité à conserver un buste droit. Donc, adoptez l'écartement de vos pieds en fonction de la souplesse de vos chevilles et de vos hanches pour faire en sorte encore une fois que le bout de votre nez ne bouge que de haut en bas. Personnellement, je commence avec les pieds largeur des hanches et puis je les augmente en fonction justement de la qualité de mon exécution. Une fois que vous avez maîtrisé l'étape numéro 2, l'étape numéro 3 consiste à ajouter une charge additionnelle. Mais du coup, vous n'allez pas tout de suite mettre une barre sur votre dos. Au contraire, vous allez prendre une paire d'haltères. Tout simplement parce que vous aurez moins d'appréhension. Si vous êtes en difficulté, vous avez juste à lâcher les haltères. Le principe est toujours le même. Vous posez vos fesses à chaque répétition en faisant en sorte que le bout du nez ne bouge que de haut en bas. Prenez votre temps, ne brûlez pas les étapes. Tant que vous n'êtes pas à l'aise avec la précédente, ne passez pas à la suivante. Maintenant que vous maîtrisez la variante aux haltères, la quatrième étape consiste à mettre une barre sur le dos. N'oubliez pas, si jamais vous avez des difficultés avec l'amplitude, vous pouvez écarter encore un peu plus les pieds. C'est exactement ce que je fais personnellement. Quand j'ai une barre sur le dos, j'ai tendance à avoir des difficultés à garder le buste droit. La seule solution, c'est d'écarter un petit peu les pieds. Donc, ce n'est pas une mauvaise idée, ce n'est pas une mauvaise chose. Tant que vous gardez le buste droit, adoptez l'écartement avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Et voilà, en 4 étapes, vous avez appris à faire un squat parfait. On va quand même parler des autres indications parce que certaines sont importantes et ça vous permettra d'avoir toutes les informations en main. Point de vue écartement des pieds, ça n'a pas trop d'importance et ça dépend des morphologies. Chaque écartement va provoquer un recrutement musculaire différent. Donc, à vous de tester pour voir comment vous vous sentez. L'orientation des pointes de pied, par contre, ça c'est important. Pointes de pied jamais sur l'intérieur. Vous pouvez les avoir droit devant vous, légèrement sur l'extérieur, mais jamais sur l'intérieur. Les talons doivent rester ancrés pendant tout l'exercice. Ça, c'est super important. Les genoux doivent être alignés avec les pointes de pied du début à la fin. Si vous avez les pointes de pied légèrement ouvertes, les genoux doivent être également légèrement ouverts. Si jamais vos genoux dépassent la pointe de pied, commencez pas à paniquer pour des détails aussi insignifiants. Quand vous descendez les escaliers, vos genoux dépassent votre pointe de pied. Ce n'est pas pour ça que le ménisque va exploser. Si vous y allez progressivement, vous risquez absolument rien au niveau des genoux. J'ai pas besoin de vous le dire, serrez les abdos, rentrez le nombril pour augmenter la pression intra-abdominale et faire en sorte que votre colonne soit plus stable. Sortez la poitrine, gardez les omoplates resserrés. Gardez en tête que si vous avez les coudes trop relevés, ça peut vous encourager à basculer le buste sur l'avant. Donc personnellement, je garde les coudes en dessous de la barre. Point de vue placement de la tête, ne regardez pas en haut, ne regardez pas en bas. Faites juste en sorte que la tête soit alignée
avec le reste de la colonne vertébrale. Point de vue amplitude, ne vous obligez pas à descendre trop bas si vous n'avez pas la souplesse articulaire pour. Et au contraire, ne me faites pas des quarts de squat parce que vous avez peur pour votre colonne vertébrale ou vos genoux. Essayez de couper la poire en deux et chaque semaine justement augmenter l'amplitude parce que plus elle sera importante et plus le recrutement musculaire sera intéressant. Je vous laisse voir à quoi ça ressemble avec un petit peu plus de poids. N'hésitez pas à me dire si jamais j'ai oublié quelques détails dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, pensez à la partager. Un petit j'aime, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve bientôt pour un autre exercice.